Chers amis, à l'approche des élections européennes de 2024, l'Union européenne semble devenir paranoïaque et multiplie les interventions pour tenter d'agir sur les conditions de la campagne qui s'annonce. Les gesticulations du commissaire européen Thierry Breton en sont un premier exemple, car il souhaite que les réseaux sociaux soient sanctionnés s'ils ne respectent pas les prétendues valeurs de l'Union européenne et il menace ouvertement Twitter d'interdiction sur le territoire européen. Ces menaces n'ont qu'un seul objectif: tenter d'impressionner les réseaux sociaux pour qu'ils censurent les discours politiques au mépris flagrant de la loi et de la démocratie. Une intimidation qui pour l'instant ne conduit Thierry Breton qu'à l'humiliation lorsqu'Elon Musk, le dirigeant de Twitter, lui a demandé publiquement de présenter des exemples concrets de désinformation. Thierry Breton s'est montré alors incapable d'en citer un seul. Autre moyen de pression de l'Union européenne, le règlement européen sur la publicité à caractère politique, règlement censé être de transparence, mais qui fait preuve d'une opacité totale, car c'est la Commission européenne qui décidera toute seule ce qui est d'une publicité politique de ce qui n'en est pas une. Et qui interdira à ces publicités tout ciblage, c'est-à-dire leur interdira de cibler des catégories sociales particulières. Enfin, toutes les réclamations concernant ces publicités devront être traitées en moins de 48 heures, délai très court qui accentue le risque de suppression immédiate de la part des réseaux sociaux pour éviter les sanctions. Toutes ces barrières juridiques, qui sont en fait idéologiques, ont un même objectif: empêcher les hommes et les femmes politiques de s'exprimer librement. Eh bien, au sein de notre groupe au Parlement européen, nous soutenons quant à nous la liberté, l'ouverture et la sérénité du débat d'idées et nous la défendons dans l'exercice de notre mandat. La liberté est notre valeur cardinale et elle le sera toujours.